Allô tout le monde? Je suis dans la joie. Allons à la maison de l'Éternel. J'étais assis, puis je voyais le texte biblique qui est là. Et c'est ce thème-là ce matin. Avec l'Esprit de Dieu, la joie est garantie. Allez, dites-le avec moi. Avec l'Esprit de Dieu, la joie est garantie. Je suis dans la joie quand on me dit, oui, allons à la maison. Dernièrement, je prêchais sur les habitudes. Et on ne veut pas faire l'habitude, de dire, bon, c'est dimanche matin, on va à l'église. Non. Si on le fait par habitude, ce n'est pas pour glorifier Dieu. Mais on vient dans la maison de Dieu, vraiment, parce qu'il y a cette joie intérieure, on l'a chanté durant déjà tous ces instants, l'amour de Dieu, la raison pourquoi nous sommes là. Amen. Et c'est parce que vraiment, il a changé nos vies. J'ai une citation que je vous lis tout de suite. La joie est le drapeau qui flotte sur le château de nos cœurs, annonçant que le roi est à la résidence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'applaudir, le Seigneur? Alléluia! Il est à la résidence, c'est-à-dire de nos cœurs. Amen. Il n'est pas seulement dans ce lieu, mais il faut aussi qu'il soit dans nos cœurs, dans nos vies. Vous savez, on vit nos saisons. Ça a été l'été pluvieux, pluvieux pas mal. Là, on va vers l'automne. Est-ce que vous aimez l'automne? C'est beau l'automne, non? Et puis ensuite, c'est l'hiver. J'aime l'hiver. Mais oui, voyons, la belle neige, non? Savez-vous que chaque flocon de neige est différent? C'est extraordinaire. C'est notre Créateur qui a fait tout cela. Et puis, dans la vie spirituelle, il y a aussi des saisons. Il y a des saisons de larmes, de souffrance. Mais imaginez ceux qui n'ont pas cette joie intérieure, la joie de Dieu. Comment peut-on traverser la souffrance? Et souvent, c'est des larmes qui sont versées. Béni soit Dieu, parce que dans le fond, il a créé les larmes aussi. Et puis, mais aussi la joie. Et c'est avec cette joie intérieure que nous pouvons traverser donc les différentes saisons. Tantôt c'est l'été, tantôt c'est l'automne, tantôt c'est l'hiver. Et on passe les saisons, et oui, comme ça. Mais avec Dieu, mes amis, eh bien, nous sommes des gens qui sommes bénis. Quand on regarde notre société aujourd'hui et comment le monde se comporte et comment ils essayent de trouver cette joie. Et ils veulent s'amuser. Ça court à gauche, ça court à droite. Ça fait des folies aussi des fois. Avec la voiture, on entend des fois des histoires incroyables. Mais le monde trouve sa joie dans ces choses-là. Et le monde le sait, et tous ceux qui sont là le savent, et vont essayer de construire toutes sortes d'activités extérieures, même intérieures, et pour réjouir un peu le cœur de l'homme. Moi, je bénis le Seigneur ce matin, parce que c'est sa joie, la joie de l'Éternel qui est ma force. I am strong. With the Lord. OK. Jean Ruland, il apprend l'anglais, là. Comment pourrions-nous vivre vraiment cette vie sans la joie, sans cette saison de joie? Et béni soit Dieu pour sa bénédiction sur nous. La joie est quelque chose que nous aspirons tous, mais nous le savons.
La joie est un fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi tantôt je disais le thème avec l'esprit de Dieu, la joie est garantie. Dites-moi un bel amen, s'il vous plaît. Même 2, 3 fois. Amen, 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 amen. Nos amis africains, là où ils sont. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Oui, l'expérience de la joie devrait faire partie de chaque saison de la vie d'un chrétien ou chrétienne. La joie est un cadeau de Dieu. Les racines pour la joie en grec est chara, C-H-A-R-A, qui est étroitement lié à un autre mot, et c'est le mot charis, qui est la grâce de Dieu. Lorsqu'on a la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Waouh! Quelle aventure! Aventure de foi, d'espérance, et nous fait vivre des choses vraiment qui nous dépassent des fois. Et quand l'Esprit de Dieu vient, nous visite d'une façon surnaturelle et où nous sommes envahis. Ce matin, il y avait la louange et puis je sentais ces petits frissons intérieurs. Amen, qui m'identifie l'Esprit de Dieu qui est présent et dans notre louange. Béni soit Dieu. Alors, oui, le prophète Néhémie a dit dans Néhémie chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force, sera ma force. » Ça sonne bien, non? C'est bien beau tout ça, mais vous dites, ouais, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'il faut que je sourie? Des fois, c'est un sourire qui est forcé, n'est-ce pas? Non? Avoir une bonne attitude. Ben oui, quand même, au travers des situations, il faut avoir la bonne attitude. Une attitude de foi, de courage, et puis aussi d'audace et d'autorité de dire et de commander à nos situations, hein, c'est assez. Silence. Comme Jésus l'a fait. Silence. Ça suffit. Avez-vous déjà dit, ça suffit? C'est assez? Je l'ai dit. Et il faut le dire courageusement, avec foi. C'est assez. Diable, tu entends? C'est assez. Ça suffit. Et on lui met une barre, une ligne, qui l'empêche d'aller plus loin dans ses actions, dans nos pensées. Vous savez qu'on a vraiment l'autorité sur lui? Est-ce que vous êtes convaincus? Amen. La joie du Seigneur est la joie du cœur qui vient de connaître Dieu. Lorsque j'ai connu Dieu, j'ai grandi dans l'Église. Petit, grand-mère m'a amené à l'Église parce que ma mère était décédée. Alors ma grand-mère m'a amené à l'Église. J'ai grandi dans l'Église. J'ai entendu les prédications. Je suis allé à l'école du dimanche. Je suis allé avec la jeunesse. Violette aussi, on se connaissait là déjà. À un certain moment, en tout cas, dans la jeunesse. Mais bon, il a fallu une rencontre personnelle et une relation personnelle avec celui qu'on vient de chanter, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Et là, le cœur a commencé à vibrer. Amen. Et la joie a pénétré mon cœur. Et là, d'ailleurs, nous lisons, lorsque Jésus est né, dans Luc 2, versets 10, 11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » J'imagine un peu les anges
Je ne sais pas, bon, je sais pas s'ils ont vraiment des mains, plutôt des ailes. Acclamer vraiment la venue du Sauveur sur cette terre. Waouh! C'était une louange, une acclamation. Et même, il nous est dit qu'il y a un chant qui a été entonné. Et ils ont chanté. Comme nous l'avons fait ce matin. Peut-être qu'ils l'ont chanté mieux, je ne sais pas. Mais gloire à Dieu. Quel privilège! Est-ce que vous saisissez le privilège que nous avons ici ce matin? Parce que si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu, je suis devenu, enfant de Dieu. Waouh, 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 waouh. Enfant de Dieu. Essayez un peu là. Essayez un peu de comprendre ça. Moi, enfant de Dieu. Il prend soin de ses enfants, non? Il est un bon père qui aime ses enfants, qu'il a rachetés au prix du sang de son Fils Jésus. Un enfant de Dieu, né de nouveau, mais aussi un disciple pour Jésus. Vous savez, aujourd'hui, je fais attention. Lorsque j'appelle quelqu'un chrétien ou chrétienne, c'est facile de se mettre une étiquette. Hein? Il y en a beaucoup de chrétiens dans le monde, ou en tout cas avec des étiquettes. Mais ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est d'être des disciples. Amen. Parce que de toute façon, tu es chrétien, chrétienne? Waouh! Sais-tu que tu dois être comme Christ? Parce que ce mot chrétien a été donné à des gens qui ressemblaient à Christ, qui parlaient comme Christ, qui se comportaient comme Christ, qui agissaient comme Christ. Hello! Alors on les a appelés des chrétiens, des comme Christ. Hello! J'ai une responsabilité, n'est-ce pas? D'avoir un bon comportement dans ma société, d'être exemplaire. Et je me souviens, lorsqu'on avait fait notre demande pour devenir Canadien, parce qu'il a bien fallu, hein? De toute façon, là, on aime le Canada, non? Et le Québec. Alors, il a fallu des répondants. Évidemment, est-ce qu'on peut leur donner leur nationalité? Et puis nos voisins d'en dessous. On leur a demandé s'ils pouvaient répondre pour nous. Savez-vous ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, vous savez, quand ils m'ont téléphoné, on lui a dit, écoutez, si tout le monde est comme eux, il ne faut plus de prison, il ne faut plus de police, et puis. Wow! Pourquoi? Parce qu'on a réussi à créer la confiance autour de nous. Amen. Et évidemment, il nous voyait partir chaque dimanche avec la serviette. Et puis il savait que monsieur le curé allait faire sa messe. C'est ce qu'il disait. Évidemment. Oh, alléluia! Est-ce qu'on a un bon modèle, un bon exemple pour ceux qui nous entourent? Je pense que c'est un témoignage puissant, même sans parole. Juste vous regardant, ils savent qu'il y a quelque chose de spécial et de particulier. La joie de savoir que Jésus est mort pour nous, la joie de connaître et de savoir qu'il y a une place au ciel qui nous est assurée. Wow! Allô? Et ça, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. La joie de savoir que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Wow! La joie de savoir que vous êtes en relation avec un Dieu qui vous aime, qui prend soin de vous et qui a un plan pour vous, une destinée. La joie de savoir que le Saint-Esprit réside en nous. Le Saint-Esprit. Wow!
Connaître Jésus, donc, apporte de la joie dans notre vie quotidienne. Dans Luc chapitre 10, donc, verset 21, Jésus était rempli de joie et du Saint-Esprit. Amen. Rempli de joie. Et il était un modèle dans cette joie. Père, oh, je sais qu'il souffrait sur cette croix. Mais il était un modèle. Et ceux qui ont regardé, les soldats qui étaient là autour, ils ont dit, mais assurément, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Par son comportement, par son pardon, par la façon qu'il a traversé, vécu tout ce supplice terrible. La crucifixion, mes amis, ne parlons pas de la croix d'une façon frivole. La crucifixion était une chose terrible. Terrible. C'était le supplice le plus terrible qu'on pouvait donner à un condamné. Terrible. Et il a souffert cela pour nous. Béni soit Dieu. Et il dira, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Avez-vous déjà vu des chrétiens grincheux? Ça n'existe pas, hein? Les chrétiens grincheux, ça grinche tout le temps. Jamais contents, jamais satisfaits. Faites le mieux que vous pouvez, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent rajouter ou retrancher ou je ne sais quoi. Ah là là. C'est difficile de toute façon, en tant que genre humain, de faire tout parfaitement. Christ est parfait. Et moi, je suis parfait à cause de Christ, mais dans la chair. Oh là là. J'ai encore des problèmes. Mais c'est juste moi, là. Cachez-vous pas, là. Oh, alléluia, la joie. Dans Jean 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Il est évident qu'il ne répond pas tout le temps de la même façon que nous souhaitons, ni dans le temps que nous souhaitons. Mais Dieu nous donne tout le temps ce qui nous convient le mieux. Amen. Il ne répond pas à toutes mes prières comme quand moi je souhaiterais qu'il fasse. Des fois même, nous voulons donner des ordres à Dieu. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Non! Donne jamais des ordres à Dieu, s'il vous plaît. Amen. Soumets-toi à Dieu. Et la façon qu'il fait les choses, c'est la meilleure façon. Il y a des épreuves difficiles et que nous traversons, mais on va comprendre un tout petit peu tout à l'heure peut-être les raisons. Dans beaucoup de paraboles que vous trouvez dans Luc chapitre 15, là, il y a la parabole de la brebis perdue, parabole de la pièce perdue et la parabole du fils prodigue. Et avez-vous remarqué que ces paraboles se terminent toujours avec la joie. La joie d'avoir retrouvé. Amen. Gloire à Dieu. Dans Luc 15, verset 10, je vous lis les versets là parce que c'est important, non? Et Jésus dit, il y a de la joie en présence des anges de Dieu lorsqu'un seul pécheur se repent. Wow. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il y avait de la joie dans le ciel. Amen. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait de la joie dans le ciel parce que Jean était mal commode. Hein? Ah, avec sa mobilette, hein, Violette.
Hein, on habitait dans la même rue tous les deux, là. Des fois, on faisait des petits coucous comme ça. Maman surveillait tout ça, là. Sa mère. Alors, comme on était dans la même rue, l'arrière, les chambres à coucher, ben, si tu regardais par la fenêtre en arrière, on pouvait communiquer. Donc, personne ne nous voyait. Alors, on se faisait des petits coucous comme ça. En secret. Alors, ouais. On était mal commode. On commençait à être en amour. L'une des caractéristiques de l'Église primitive était la joie. Acte 2, verset 46, 47 dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec tristesse. » Vous ne m'avez rien dit. Avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout. Voyez-vous, et trouvant grâce aux yeux de tout le peuple. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Wow! Gloire à Dieu. Il n'y a pas de truc, hein? Ah non, non. Voyez-vous, c'est extraordinaire. C'est Dieu lui-même qui rajoutait à l'Église. Puis l'Église, ce n'est pas ce lieu-là, hein? C'est beau, mais l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est vous. Il rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Romains, chapitre 14, verset 17, l'apôtre Paul écrivait souvent à propos de la joie, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et il y en a des versets, puis encore, qui parlent de la joie. Mes amis, la joie doit faire partie de notre quotidien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hein, tous ces beaux vieux anciens cantiques. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bim, bim. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Amen. Alors quoi? Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est notre quotidien? Oh là là, on a encore beaucoup à apprendre. C'est-à-dire de dépendre de Dieu, de sa puissance, de sa volonté, d'être à l'écoute de Dieu lorsque nous vivons aussi des temps difficiles. Amen. Alors, si vous êtes un disciple de Jésus ce matin, alors vous faites partie, bien sûr, du royaume de Dieu et vous partagez la vie, la joie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis, c'est la joie. Amen. La joie. On continue. Oui, ben on l'a dit, mais on le dit encore. Philippiens 4, verset 4, pour vous donner tous ces versets-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Extraordinaire Paul qui dit ça. Il dira encore dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » My God. Allô? On a encore pas mal à apprendre, non? J'ai, moi, Jean Ruland, encore beaucoup à apprendre. Je m'inclus toujours, mes amis. Amen. Je m'inclus. J'ai encore besoin de m'attendre davantage vraiment à Dieu. Dans mes temps d'inquiétude, de soucis donc, j'ai besoin. Pourquoi? Et Pierre le dira, pas seulement Paul, c'est là dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 9,
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Waouh, waouh, waouh! Est-ce que vous êtes déjà arrêté? Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur tous ces versets-là? Moi, je l'ai fait, en tout cas pour vous. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, tout est là. Il y a un contenu dans ce merveilleux livre qui nous donne vraiment tout ce qui nous est utile et nécessaire pour bien passer cette vie sur terre, pour aller au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La joie du Seigneur est votre force, donc dans toutes les saisons, quoi que soit la saison. On continue, je vais aller un peu plus vite, je vais essayer en tout cas. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, et puis verset 27, mes brebis écoutent ma voix. Ça, c'est important, non? Dernièrement, je prêchais sur ce sujet, entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu? Ou en tout cas de reconnaître la voix de Dieu? C'est important, non? De pouvoir discerner, il y a la voix des hommes, je crois qu'il y a la voix de l'ennemi aussi, non? Mais d'avoir du discernement et puis de reconnaître, voici, c'est Dieu qui me parle. Je bénis Dieu parce que c'est une grâce que Dieu nous a faite, mais durant toutes ces, disons, cinquantaine d'années de ministère, waouh. Dieu a été pour nous un guide tellement précieux et nous bénissons Dieu parce que chaque étape était claire dans notre esprit, un chemin tout tracé. Amen. Un chemin tout tracé par l'Éternel Dieu et pour chaque étape, eh bien, il y avait toujours la voix de Dieu qui se faisait entendre d'une façon ou d'une autre. Parfois, c'était des prophètes qui étaient de passage et parfois même depuis chez nous là-bas, des gens nous parlaient de ce qu'ils avaient reçu en vision, en songe pour nous. Et ils nous appelaient, nous disaient, voici ce que Dieu m'a dit cette nuit pour vous. Je dis, waouh! Et vous savez, quand c'est Dieu, ça s'accomplit. Amen. Si c'est Dieu, ça s'accomplit. Et je bénis Dieu parce qu'on a toujours vu l'accomplissement des promesses de Dieu, de la direction de Dieu. Et chaque étape de ces 50 années, nous avons vu la main de Dieu, la protection de Dieu, les anges de Dieu. Amen. Je n'ai pas vu les anges avec mes yeux, mais j'ai vu leur travail, leur protection et comment ils nous ont protégés de certaines choses, mes amis, vous ne pourriez pas imaginer. Vous savez, quand vous servez le Seigneur et que vous aimez Dieu, il y aura toujours des choses qui viendront vers vous pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais Dieu est le Dieu de victoire. Amen. Amen, mes amis. Alléluia. Pour vous, pour moi. La foi est la victoire. La foi triomphe. La foi nous aide à savoir que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Pas juste des mots. Ce n'est pas seulement des mots. Si vous êtes parvenu jusqu'ici aujourd'hui dans la foi, c'est parce que vous avez eu aussi une paix intérieure et la foi de Dieu. Amen. Pas la foi des hommes, la foi de Dieu. La foi des hommes, c'est bien incomplet, je vous le dis. Mais la foi de Dieu en moi pour accomplir sa volonté. Vous êtes toujours là? Vous me suivez? OK. Maintenant, pensez un instant.
Pensez un instant à Paul et Silas, à la situation dans laquelle ils se trouvaient, enfermés dans une prison, sans procès, puis placés dans une cellule de prison avec les pieds dans les fers. Humainement parlant, ce n'est pas la meilleure situation, non? Oh là là! Et pourtant, l'Écriture nous dit ceci, qu'ils ont trouvé dans cette situation-là, mais qui était peu joyeuse, hein? Cependant, pendant la nuit, ils ont chanté des chants de louange à Dieu. Si tu n'es pas dans la joie, tu ne chantes pas, hein? Tu grinces des dents, tu pleures, ou je ne sais pas, tu gémis, mais tu ne chantes pas. Ou alors, ça fait bizarre, hein? Mais là, ils sont en prison, ils sont liés de fer, et puis là, ils chantent les louanges, au point que tous les prisonniers pouvaient les entendre. Et ils ont dit, oh, oh, c'est la folie, là. La prison les rend fous. Mais béni soit Dieu, parce que cette bonne folie, la folie de la foi, qui attendait une délivrance, qui attendait je ne sais quoi, parce qu'évidemment, ils devaient penser peut-être à la mort, ou parce qu'ils allaient paraître pour justement être condamnés, décapités éventuellement. Mais là, ils chantent des louanges, puis le miracle s'est produit, la prison a tremblé, boum, boum, boum. Toutes les portes se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. Allô? Miracle de Dieu. Est-ce que je peux vous encourager, mes amis, dans les temps les plus inconfortables, les plus difficiles, de commencer à louer Dieu? Amen? Alors chez nous, si vous venez chez nous, il y a de la musique dans la louange le matin quand on se lève. Amen? On loue Dieu. Le diable ne peut pas être là, il n'aime pas ça la louange. Alors, on met de la louange. Amen. On est à midi, on dîne. Dans les restos, difficile un peu de mettre de la louange. Mais à midi, on met de la louange. Amen. Et puis le soir, c'est la parole. Gloire à Dieu. Je me dis, là, c'est vrai que l'ennemi ne reste pas là. La louange à l'Éternel, la louange à Dieu. Hein? Amen. Et puis l'ennemi, lui, il est vaincu. Il sait sa sentence. Il sait où c'est que ça va, l'histoire. Il connaît lui aussi la fin. Alors il se dépêche aujourd'hui, je vous le dis. Et pourquoi vous êtes attaqués, mes amis? Pourquoi l'ennemi s'acharne sur vous peut-être? Parce que c'est peut-être vrai ici pour vous ce matin. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Et vous dites, mais il semble que l'ennemi s'acharne sur moi. Ben oui, mais si réellement tu n'étais pas enfant de Dieu, si tu ne te comportais pas dans la foi et dans l'obéissance, il te laisse tranquille. Mais lorsqu'il voit que tu sors un peu de l'ordinaire, dites avec moi, ordinaire. Quand tu sors de l'ordinaire et que tu n'es pas seulement un chrétien, hello, mais que tu es un adorateur, amen, et tu es un disciple, et puis tu bouges, tu prêches éventuellement, tu témoignes ta foi, alors là, hello, là il arrive, là il grogne un peu là. Et puis il va essayer de saper votre foi. Il dit, c'est ça votre Dieu? Regarde ce que tu vis là. Regarde ce que tu vis là. Les enfants me regardent. Allô? Wow! Mes amis, si vous êtes confrontés à l'ennemi, c'est parce que vous êtes dans la foi. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Et que vous dérangez son royaume à lui, un royaume de ténèbres. Pensez à Pierre et aux autres apôtres, les souverains sacrificateurs, les sadducéens. Et tous ces gens-là qui en ont voulu à Jésus, hein? Il y en a eu pas mal. Tout ce bon monde qui avait béni, et pourtant,
Mais Jésus ne s'est pas laissé décourager. Il aurait pu dire, bof. Non, non, il était là pour cela. Et il a vécu ces choses, il a souffert de ces choses pour nous. Et Acte 5, versets 41 et 42 dit, « Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Avez-vous déjà été outragé? Est-ce que vous avez été insulté, injurié? Non? Oui? Oh oui. Oh oui. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Outragé? Blessé peut-être aussi? Repoussé? Ridiculisé? Mais rien n'a pu les stopper. Ils ont avancé, ils ont persévéré. Alors voyez-vous, c'est un peu un modèle pour nous. Dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Wow! Jésus a souffert tout cela. Alors peut-être que ce serait le temps de faire une petite vérification. C'est-à-dire un petit examen de nous, de moi, et de voir où c'est que j'en suis vraiment dans tout cela. Et la vérité est là partout. Quand on regarde la vie de Job, vous dites qu'il n'y avait rien de joyeux, hein? Même il dira qu'il ne souhaitait pas qu'il soit né. À un certain moment, là, c'était tellement dur. Et pourtant, lorsque vous lisez, on ne le fera pas parce que ça serait un peu long, mais si vous lisez un tout petit peu des versets de Job jusqu'à la fin, bien sûr, à la fin, il dira, « Mon rédempteur est vivant, puis je sais. » Mais il parle aussi même de joie. Vous regardez un peu ces textes-là, et au travers de tout ce qu'il vit, écoutez, hein, Job, c'est toute une histoire. Mais pourtant, et béni soit Dieu, parce que Dieu lui a rendu évidemment ce qu'il avait perdu, et puis bien davantage. Dans le psaume 55, verset 6-8, David pria pour être conduit dans un endroit où il n'y aurait pas à faire face à la réalité. Il dira, je dis aussi, j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Oh, David. Je m'échapperai, dit-il même, en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. À un certain moment, David, là, ouf! Il aurait bien voulu être sur une autre planète. Un peu comme le monde d'aujourd'hui. Savez-vous une chose, c'est que si les gens de ce monde, sans Christ, savaient qu'il y a une planète et où on ne parle pas de Dieu, ils déménagent. Ils sont en train de chercher une planète, là. Mais vous savez, que vous soyez sur Mars, sur la Lune, Jupiter, ou sur l'étoile la plus éloignée, même si vous vous cachez dans votre sous-sol, il est là. Il est partout. Il te voit. Hein? Puis béni soit Dieu parce que David a été rétabli. Élie, ça a été la même chose. Il venait de voir les 450 prophètes de Baal vaincus par le feu. Et puis, on sait que finalement, il se sauve lui aussi au désert, en pleine dépression. Alors, voyez-vous, s'il y a des grands hommes qui vraiment ont vécu ces temps-là, et incluant Jésus, Fils de Dieu,
eh bien, nous pouvons traverser nous aussi chaque saison de la vie avec la grâce de Dieu. Il sera toujours là à nos côtés. Mais vous savez, je pense que pour pouvoir exprimer cette joie-là, on l'a dit, mais je le dis encore, c'est tellement important d'être en contact, en relation constante avec Dieu. Vous ne savez pas ce qui pourrait arriver juste là. Qu'est-ce qui va venir contre vous? Vous savez, hier, mais là, aujourd'hui, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui... Et c'est là où c'est tellement important d'être constamment en relation avec lui. Amen. D'être en communion avec lui, dans notre cœur. On ne veut pas que vous puissiez juste dans la rue faire des folies devant les gens, puis les gens ne savent pas ce que vous faites. Hein, dans le sens que vous louez le Seigneur, mais là, c'est quoi le problème? Il faut coller la police, là. Hein? Je me souviens qu'à un certain moment, on était tellement dans l'esprit que les gens sortaient de l'église, de la salle, ivres. Est-ce que c'est possible? De cette ivresse de la Pentecôte. Ah, ils sortaient, ils étaient comme ivres. Certaines personnes, il fallait ramener, bras dessus, bras dessous, à la maison et le mettre au lit. Mais à un certain moment, au moment où ces gens-là sont sortis de la salle, la police a passé. Alors, la police a arrêté. Puis la police a questionné, la police a dit, « Qu'est-ce qui se passe ici? » Et il a fallu que ces gens-là racontent, « Voici, nous sortons d'une réunion extraordinaire où la puissance de Dieu était tellement forte. Et là, nous sommes ivres, oui, mais pas de vin, mais du Saint-Esprit. » Amen. Croyez-vous que ce soit possible encore aujourd'hui? On ne veut rien de la chair, mais on veut tout de l'Esprit de Dieu. Amen. On veut que l'Esprit de Dieu touche l'Église. L'Église de Dieu a besoin aujourd'hui d'une visitation spéciale. L'Église a besoin d'une touche puissante de Dieu. Une touche qui vient, une touche rafraîchissante. C'est beau, on a chanté tout cela tantôt. Merci mes frères et sœurs pour cette belle louange. Et on a chanté le rafraîchissement aussi. C'est bien tout cela, mais il faut le vivre maintenant. Amen. Il faut goûter à ce rafraîchissement. Nous étions dans une autre assemblée, puis là, j'ai prêché sur vraiment ce temps de rafraîchissement. Et puis les gens qui étaient là, qui nous regardaient, puis, ils pensaient voir un vieux pépère qui arrivait avec sa petite canne, peut-être, je ne sais pas, pour prêcher. Mais là, lorsque nous avons commencé à ouvrir la bouche, et lorsque nous avons commencé à faire le ministère, ils ont vu que c'était l'onction de Dieu. Et l'âge n'a pas d'importance. Amen. L'âge n'a pas... Ah, ça vous encourage, ça? L'âge n'a pas d'importance. Amen. Avec Dieu, c'est le rafraîchissement, le renouvellement quotidien. C'est vrai que le corps, lui, des fois, il y a de la misère. Et Dieu nous renouvelle. Amen. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Il y avait un frère parmi nous qui lui me disait, ne regarde pas l'horloge, non? OK. On va bientôt terminer, cependant. Voici un secret que Jésus nous donne. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prendra soin de vous. Nous pouvons déverser nos cœurs au pied du Seigneur, mes amis. Mais c'est extraordinaire. Il n'a pas dit, il enverra ses anges. Non, il va prendre soin de vous lui-même. Wow! Il peut envoyer ses anges aussi, bien sûr. Nous pouvons lui dire ce que nous ressentons parce que Dieu se soucie de toi et puis de moi. Ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu ressens, ce que tu vis, il l'a vécu.
Amen. Et il peut compatir à toutes nos douleurs parce qu'il comprend. C'est facile d'aller vers quelqu'un qui nous raconte un peu son histoire. Je suis compatissant, et puis, pauvre toi. Ouais, mais est-ce que tu ressens réellement ma douleur? Allez, prends courage. Hein? C'est facile. Même on va se débarrasser éventuellement. Allez, prends courage, je vais prier pour toi. Pauvre personne qui est devant nous. Elle a besoin de compréhension. Elle a besoin que nous puissions compatir, mais ressentir. Compatir, c'est ressentir. Jésus compatit à nos douleurs. Pourquoi? Parce qu'il ressent nos douleurs. Il sait ce que nous vivons. Il l'a vécu. Et si tu as vécu bien des choses aujourd'hui, c'est pour mieux comprendre les autres. Allez, dites-moi un bel amen, s'il vous plaît. Ou encore ainsi soit-il. Amen, amen. Amen, amen. OK, alors voilà, oui, c'est vrai que là j'arrête, il faut que j'arrête parce que pas le choix. Dans Philippiens 4, versets 4 à 9, l'apôtre Paul nous donne des directives pratiques pour vivre la joie dans nos vies. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères et sœurs, bien sûr, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oups. Il y a encore du travail à faire. Il a encore du travail à faire en moi. Amen. Allez, dites-le vous aussi. Il a encore du travail à faire en moi. Maintenant, ça ne m'excuse pas, n'est-ce pas? Ayons le contrôle quand même de nos agissements. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Facile, hein? Dieu, give me God, God, give me, donne-moi. Et puis Dieu dit, et toi? Est-ce que tu fais ce que je te demande? Est-ce que tu es ce que je te demande? C'est facile de dire Dieu fait, Dieu agit, Dieu écoute. Est-ce que nous écoutons Dieu? Allô? Est-ce que j'écoute Dieu? Est-ce que je me conforme aux directives qu'il me donne? Est-ce que je suis conforme à sa parole? C'est des bons questionnements, non? Je pense que ça remue, ça remue nos consciences, non? Est-ce que c'est important? Mais oui, c'est important. Dans Jérémie 31, verset 13, et puis c'est vrai que là je m'arrête. Dieu dit, je transformerai leur deuil en joie. Wow! Je vais les réconforter et échanger leur chagrin, donc, contre la joie. Wow! Croyez-vous ça? Nous allons faire l'expérience donc, de la joie lorsque nous marchons par la foi et restons concentrés sur les choses de Dieu. Souvent, on est trop souvent concentrés sur nous-mêmes.
mais concentrons-nous sur lui. Et puis moi, je vous encourage tout simplement à lire chez vous les chapitres de l'épître de Jacques. Amen. Ça, c'est mon prochain message. Lisez tous les chapitres de Jacques et vous allez voir ce qu'il écrit dans ces chapitres. Amen. J'espère, et Dieu aussi, l'Esprit de Dieu qui m'habite, a réussi à vous convaincre ce matin que le problème n'est pas du côté de Dieu. Souvent, le problème, il vient de notre côté. Et si nous agissions comme lui il demande, et à l'exemple et au modèle de ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans la paix, dans la grâce et la joie, produit par le Saint-Esprit en moi. Amen. Les choses seraient peut-être différentes. Et lorsque je rentre ici, je bénis Dieu. Les frères qui étaient là à l'accueil, wow. Les bras ouverts, quoi. C'est bon l'accueil, non? Il y a des églises où on vient et puis il n'y en a pas d'accueil. Vous demandez où est l'accueil? Est-ce que je suis bienvenu ici? Il y a une dame qu'on a rencontrée, c'est ça qu'elle nous a dit. La première fois que je suis venu dans cette assemblée, pas ici, mais ailleurs, elle dit, je ne suis plus retourné, aucun accueil, rien. C'est comme si je n'existais pas. Accueillons-nous les uns les autres. Amen. Accueillons-nous les uns les autres. Ouais, c'est important. Et là, quand nous avons été dans cette assemblée dernièrement, elle nous a dit, elle était présente, elle a dit, là je reviendrai parce qu'il y a de l'accueil ici. Amen. N'oubliez pas de vous accueillir les uns les autres. Ça fait la joie dans nos cœurs. Amen. La joie de Dieu, la joie de l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je ne sais pas si on a un petit fond musical un peu pour nous transporter encore plus loin. Peut-être. Peut-être qu'il y a un CD qui est placé là-bas. Wow. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, lever nos mains vers le ciel? Et peut-être que ce matin, vous vivez un moment difficile. Pas facile pour vous. Un temps d'épreuve. Et là, vous avez besoin d'une touche de Dieu. Violette va se joindre à moi. Et si vous le souhaitez, en tout cas, du ministère va être fait envers vous. Mais ce qui va faire la différence, c'est vous. C'est votre foi, c'est votre attente, c'est votre souhait, c'est votre cœur qui est épanché au trône de la grâce. Et l'Éternel Dieu va répandre sur vous son esprit et vous remplir de cette joie. Amen. La joie que produit le Saint-Esprit. Wow! Vous dites, Seigneur, oui, j'ai besoin de consolation ce matin. Oui, Seigneur, j'ai besoin ce matin que tu me touches, que tu changes ce que moi je ne peux pas changer et que tu me rendes cette joie que j'ai perdue peut-être ou que tu renouvelles cette joie en moi. Alléluia. Et si c'était le cas, si c'est votre vœu, c'est juste de faire un pas de foi. Vous pourriez rester à votre place et puis ça ne changerait peut-être pas grand-chose, mais reste que quand on s'approche devant, c'est un geste de foi. Et on dit, Seigneur, je m'approche de toi. Non pas que je m'approche d'un serviteur ou d'une servante, mais je m'approche de toi, je viens vers toi. Et c'est un élan de cœur. Et on vient vers lui dans la foi. Dit, Seigneur, viens et touche-moi. J'ai besoin ce matin. Si c'était le cas, vous ne gênez pas. Puis approchez-vous maintenant. Et puis on va prier avec vous.